Coucou tout le monde, c'est Tulsa, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui c'est le week-end, il fait chaud, il fait beau, les oiseaux chantent, enfin tout est parfait. Et je tenais à vous faire une revue. Alors c'est pas une revue de coffret comme je vous ai fait jusqu'à maintenant, c'est un oracle que je possède depuis 1 an maintenant. Et c'est un oracle de divination et qui est plus complexe que les oracles de Lucy Cavendish. Donc je vais vous passer tout ça en détail et on va voir un peu comment cet oracle se présente. Donc bon, là c'est un petit sac que j'avais tricoté pour pouvoir ranger ma boîte, car c'est une boîte qui est souple, fragile. Ce n'est pas un coffret, donc j'ai préféré la mettre à l'abri. Il s'agit de l'oracle bleu. Alors c'est un oracle qui a été créé par Didier Dorian et en collaboration avec une artiste peintre, Sylvie Bress. Lorsque j'avais vu à l'époque les photos de cet oracle, j'avais complètement flashé dessus, car c'est un oracle qui est magnifique. Alors vous allez voir, donc la boîte est souple, fragile, ça fait 1 an que je l'ai. Et je l'ai transporté, mais vous voyez sur les coins, donc ça a tendance à s'abîmer. Donc je vous conseille de le protéger dans un petit sac. Bon, ça c'est une dédicace de mon mari, car c'est lui qui me l'avait offert. Alors, donc, comme je vous expliquais, c'est pas un coffret. Donc vous n'avez pas de livre avec. Vous avez juste un livret qui vous donne des exemples, quelques exemples de tirage, la signification des cartes en plusieurs langues. Alors c'est un oracle qui se présente sous plusieurs formes, c'est-à-dire que vous avez, bon déjà, vous avez en tout, vous avez 73 lames, donc c'est un oracle qui est assez conséquent. Les cartes sont un peu grandes, mais moins que les oracles des éditions Exergue. Elles sont plus faciles à manipuler pour les personnes qui n'aiment pas les gros oracles. Donc c'est un oracle qui est moyen, acceptable. Il est édité chez Grimaud, donc ce sont des cartes quand même de bonne qualité, assez épaisses. Voilà, mat, pas brillante du tout, là on est plus dans le sobre. Et donc ce qui est bien avec cet oracle, c'est que en fait vous avez les cartes qui vous indiquent les saisons, donc pour dater vos prédictions c'est bien. Vous avez aussi des cartes qui vous indiquent les lieux, par exemple la montagne, la mer, la ville, donc ça aussi pour les prédictions, pour disons pour approfondir vos prédictions, c'est pas mal. Et vous avez aussi des cartes qui par exemple représentent les mondes, alors le monde végétal, le monde animal. Vous avez la carte du commencement, le premier pas, la carte de la nuit, la carte de l'élévation. Ce sont des cartes conseils pour les cartes des mondes, alors le monde effondré, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, des cartes conseils. Vous avez des cartes qui représentent des consultants ou des personnes, la jeune fille. Voilà, donc c'est un oracle quand même qui est un peu qui est regroupé en plusieurs parties. Alors, donc, nous avons là, vous voyez, c'est un jeu qui est assez épais, 73 lames, qui tient bien dans la main, qui se mélange bien. Hop. Les cartes glissent. Alors, comme vous voyez, ça fait 1 an que je l'ai, je le manipule beaucoup. Et les cartes sont comme neuves, donc les cartes Grimaud sont de très très bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés avec ce genre d'oracle. Alors le dos de la carte, le dos des cartes, donc c'est la carte de l'élévation que l'on va retrouver dans notre jeu, qui représente une fleur de lotus. C'est assez sobre, ça représente un bleu nuit très très joli, très reposant, avec un bord doré autour. Alors je ne vais pas vous montrer les 73 lames car sinon la vidéo va durer longtemps. Je vais vous en montrer quelques-unes en détail et les autres je vais vous les passer brièvement, on va dire. Donc nous avons par exemple ici la carte de la loi. Alors vous voyez que la balance, alors, vous voyez les dessins
Bien sûr, le bleu, excusez-moi, domine cet oracle. Donc les personnages sont bleus, avec des reflets de bleuté très très jolis. La façon de mélanger les couleurs dorées avec du rouge, vous allez beaucoup retrouver ces couleurs-là aussi. C'est un oracle qui me fait penser un peu à l'art hindou. L'art hindou mélangé à l'art chinois, car sur une autre carte, vous pouvez voir le yin et le yang. Voilà. Très très bel oracle. Même si vous n'avez pas de livre, vous pouvez quand même interpréter grâce au dessin. Et puis aussi, il vous donne le nom de la carte, la loi. C'est écrit aussi en espagnol et en anglais. Moi, je n'ai pas acheté le livre, donc je ne vais pas vous le montrer. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu abusé. Le livre coûte pratiquement le même prix que les cartes. Donc je n'ai pas envie d'investir dans un livre pour avoir des significations. C'est un oracle de divination, donc en fait, il faut faire travailler son intuition. Lorsque vous regardez l'image et lorsque vous regardez le texte qui est écrit, vous arrivez très très bien à interpréter les cartes. Par exemple ici, l'indécision. Donc on voit quelqu'un qui réfléchit et qui ne sait pas trop comment faire pour se sortir d'une situation ou régler un litige. Donc vous voyez, ce sont des cartes qui parlent très bien sans livre. Là par exemple, on a un exemple de cartes de saison, donc l'automne, bien sûr, représentée avec des feuilles au marron. Une carte qui représente un des mondes, donc carte conseil. Donc ici, nous avons le monde minéral. Alors ça, par contre, pour l'interprétation, c'est peut-être un peu plus délicat lorsqu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai farfouillé sur Internet, je suis allée sur des blogs et j'ai trouvé la signification des cartes qui représentent les mondes. Voilà, donc ça, plus l'interprétation que je donne à mes cartes, j'arrive très très bien à faire des tirages sans difficulté. Donc ici nous avons la carte de la convoitise. Alors les cartes qui représentent des nus sont quand même très belles, ce n'est pas du tout obscène ou quoi que ce soit. On reste dans l'art quand même de la peinture. Très bel oracle et super bien inspiré. Voilà encore une carte de saison. Donc ici nous avons l'hiver, la carte du monde végétal. J'adore les petits personnages, ils sont magnifiquement illustrés. Les peintures me rappellent aussi les tableaux de Klimt. Certaines peintures me rappellent les tableaux de Klimt. Voilà, donc là nous avons l'élément de l'air. La carte de l'espoir, donc la personne qui est de dos, qui est tournée à sa fenêtre et qui contemple les étoiles en espérant que sa vie change, que sa situation se débloque. Un oracle, je vous dis, très simple d'utilisation. La carte de la progression, bien sûr, on voit des pyramides, donc ce qui est logique. Alors la carte de la perturbation, on retrouve un jeune homme qui est blessé à la poitrine, du côté du cœur. Donc bon voilà, hein, on interprète, le rouge domine beaucoup sur cette carte, donc c'est une carte qui est assez agressive, mais tout en étant quand même sobre, et les messages de cet oracle ne font pas du tout peur, comme on peut retrouver sur certains oracles. Voilà. La lumière, donc une carte qui représente bien sûr, c'est une des meilleures cartes de l'oracle. J'aime beaucoup celle-ci, la carte de l'enfant, le petit enfant là, qui est très très bien dessiné. La carte de la transformation, bien sûr, avec le papillon, ce qui est logique. Les voyages, donc la terre. Ça peut être des voyages spirituels, ça peut être des voyages professionnels ou des voyages pour changer d'air. Voilà, hein, c'est après, vous interprétez selon les cartes qui sortent avec. L'initié. Alors s'il y a des cartes par exemple qui ne vous parlent pas trop, par exemple moi celle-là au début ne me parlait pas trop, vous allez sur internet et vous regardez les significations de l'oracle bleu et vous allez trouver sans problème. La carte de l'attachement. Les personnages sont très très raffinés, des dessins très très fins, magnifiques. La carte du feu. Et après
Je vais vous les passer un peu en bref parce que je vous dis, la vidéo va durer très très longtemps. Voilà, on finit sur le conquérant. Vous voyez, un guerrier qui est muni de ses flèches, donc pour aller au combat. Voilà, donc après, on a les plus. Hop. Je vais m'arrêter sur certaines cartes que je trouve magnifiquement illustrées. Voilà, une des saisons encore, le printemps, donc on retrouve un arbre et des fleurs. Le premier pas. Alors, une carte qui représente un lieu, par exemple ici, nous avons la campagne. La stérilité, donc une femme qui est attachée, prisonnière. La carte de l'homme. Voilà, le choix. Les nouvelles, donc ça peut être un message écrit, ou un message mail, ou un SMS, donc vous voyez, très sympa. Celle-ci, je la trouve très agressive, la révolution. Donc on voit quelqu'un qui tient un torse à moitié décapité. Mais la façon dont c'est dessiné, ça reste quand même très doux et pas trop agressif quand même. Donc c'est ce que j'apprécie dans cet oracle. La gestation, donc bien sûr une femme qui tient un œuf devant son ventre. Voilà. La mère. La bienveillante, avec un joli croissant de lune dorée devant. L'eau, l'amour. Les deux corps qui s'entrelacent, mais tout en étant très respectueux et très sobre. La santé représentée par des champignons. Le sacrifice, donc une personne qui tend son cou volontairement pour se faire poignarder. La fidélité, les autres. La fameuse carte qu'on retrouve au dos de chaque carte, celle de l'élévation. Le chagrin avec des larmes de sang. Voilà, les arts. Très jolie carte. Les festivités où on retrouve des anges qui sont magnifiques avec des coupes de champagne. La montagne. L'illusion. La ville. L'inspiration. Le jeune homme. Le patriarche représenté par un éléphant qui est sublime. Donc je vous montre les détails de cette peinture. On est vraiment dans la finesse et un oracle de très belle qualité. Je vous dis, je m'en sers et j'en suis très très contente. Il parle magnifiquement bien. Les tirages que je fais avec sont toujours d'une qualité et puis ils sont très très précis. J'apprécie cet oracle. Le monde effondré. Je suis désolée si vous entendez un peu des voitures, mais j'ai la fenêtre ouverte. On a un petit chemin de lotissement qui passe à côté. Parce que déjà, c'est le matin, il est 9 h et il fait déjà très très chaud. Le pouvoir, le message, la nuit, l'été, la jeune fille. J'espère que vous voyez bien. Voilà. La duplication. Alors celle-ci, j'adore cette carte, peut-être parce que j'aime les animaux. Le monde animal, donc représenté par des animaux très très bien illustrés. On dirait presque des photos. Voilà, la femme. Les études, très jolies aussi. La maison. Et les changements avec le poisson rouge. Voilà pour la revue de l'oracle bleu. Alors je vous ferai bien sûr un tirage avec cet oracle, donc je ne me sers pas des tirages qui sont présentés dans le petit livret, car je les trouve un peu simplistes. Moi j'ai un tirage personnel que j'avais trouvé en farfouillant sur internet, qui est pratiqué aussi avec un autre oracle, je ne me rappelle plus. Ah ben avec celui-là en fait, hein, dans le livre, c'est tiré du livre. Ça s'appelle le carré magique. C'est un tirage à 9 cartes. Et vous verrez, je vous ferai un exemple de tirage avec cet oracle-là. Il est très très bien, très complet. Et moi j'adore, je pratique que ce tirage avec cet oracle. Voilà, donc c'était la revue de l'oracle bleu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous hésitiez à choisir cet oracle.
Donc voilà, je fais ces vidéos parce que c'est vrai que des fois on voit les photos des oracles et après quand on les a dans les mains on se rend compte qu'ils sont pas très terribles. Il y a certaines cartes qui nous plaisent pas, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour montrer aux gens toutes les cartes, pour vous aider à trouver un oracle qui vous corresponde. Cet oracle est bien aussi pour les débutants, hein, vous pouvez vous en servir. Bon, bien sûr il faut savoir interpréter les cartes, sinon vous aurez besoin du livre. Il faut savoir interpréter les cartes lorsqu'on regarde les images et lorsqu'on lit les textes. Ça demande un peu de travail quand même. Si c'est vraiment votre premier oracle, je ne vous le conseille pas quand même. Pour un premier oracle, je conseille de vous diriger plutôt sur les oracles de Lucie Cavendish que je vous ai présentés précédemment. Présentés en coffret, ce sont des oracles qui sont quand même beaucoup plus simples. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un tirage avec cet oracle et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.